Shalom, bien-aimés, adorables frères, adorables sœurs en Christ, je te bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis très heureuse de partager cette parole en ce matin parce que c'est un secret que le Seigneur nous donne. Longtemps nous avons tourné en rond, longtemps nous ne sommes pas entrés dans l'accomplissement des promesses du Seigneur. Et bien voici un secret que le Seigneur est en train de nous dévoiler qui nous permettra d'entrer en tout cas dans ses promesses. Voilà, je lis la parole de Dieu tirée du livre des Colossiens, le chapitre 3. Le verset 5 nous dit: faites mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice c'est de l'idolâtrie. Verset 6, ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Ensuite, le verset 8 qui dit: mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté. Qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Je vous l'ai dit, c'est un secret que Dieu nous donne afin de nous sortir des ténèbres par nous-mêmes et entrer dans son admirable lumière. L'immoralité, aller contre la morale, l'impureté, pratiquer des choses qui vont te souiller, passion, aimer quelque chose jusqu'à perdre la raison, ne pas dire des paroles grossières. Aujourd'hui, la grossièreté est devenue le propre de l'ivoirien. La grossièreté est devenue le propre de l'ivoirien. Toutes les plaisanteries, c'est des paroles grossières. Tu appelles ta copine: hey, maudite là, comment tu vas? Hey, chienne là, imbécile là. Bon, ça c'est la plaisanterie. C'est-à-dire que tu aimes tellement ta copine, bon, vous taquinez comme ça. En annonçant des paroles si sales, si insultantes sur vos vies. La tendresse, l'attention, le raffinement, l'élégance. Qu'est-ce que vous en faites? Pourquoi tant de grossièreté? Ben, la parole de Dieu te dit aujourd'hui que ça attire la colère de Dieu. On plaisante en s'insultant. La parole qui est annoncée agit. La parole qui est proclamée a pour effet de prendre forme dans ta vie. Pour toi, tu es en train de plaisanter. Mais les principes ne plaisantent pas. Une parole, elle est annoncée, elle porte des fruits. Et c'est tout. La Bible nous dit en Éphésiens 5, je ne sais plus le verset combien: ne soyez pas inintelligents. Ne soyez pas inintelligents. Soyez intelligents dans vos propos, dans vos actions, dans vos désirs. Désirez des choses qui honorent Dieu, qui honorent l'être humain. Je bénis le Seigneur qui nous donne cette parole. Quand Dieu donne sa parole, ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour prendre de haut quelqu'un, mais il nous aime tellement qu'il nous donne toutes sortes de secrets pour pouvoir entrer dans notre destinée. Il dit: ne fais pas ci, ne fais pas ça, pour ne pas attirer ma colère sur ta vie. Et si la colère de Dieu n'est pas ton partage, qu'est-ce que sera ton partage? Sa joie. Mais la joie de Dieu est ton partage. Mais tu as tout gagné. Imagine que la joie de Dieu soit ton partage, bien-aimé. La bonté infinie de Dieu va éclore dans ta vie. Sa puissance va se déployer dans ta vie. Regarde un cœur joyeux. Qu'est-ce qu'un cœur joyeux fait? Quand un cœur est joyeux, il fait des promesses merveilleuses, il accomplit des choses extraordinaires, il bénit, il enrichit. Bien-aimé, je veux nous exhorter, toi et moi, à nous éloigner de ces choses-là qui attirent la colère de Dieu, à bien méditer la parole de Dieu, de sorte à éviter d'attirer sa colère. Recherchons ce qui honore Dieu, recherchons ce qui fait plaisir à Dieu, recherchons ce qui va attirer la joie, la bonté du Seigneur sur nos vies, plutôt que sa colère. Que le Saint-Esprit nous conduise dans cette méditation, que le Saint-Esprit nous conduise dans la recherche de cette vérité, et qu'ensemble nous puissions, bien aimés, témoigner de l'amour, de la bonté, de la fidélité de Dieu dans notre différentes vies.